Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo création pour Tout en Colle. Je vous présente aujourd'hui le premier projet réalisé avec la box de janvier de Tout en Colle et également l'ensemble Mes jolies découpes. Je laisse tous ces éléments ensemble de manière à commencer mon projet. Pour ce premier projet, je vais utiliser 2 feuilles de papier Maya qui sont fournies dans votre box. Donc c'est un très joli papier Maya gris. Et ces feuilles, je vais les couper dans le sens de la hauteur à la moitié, donc elles vont faire 10,5 de large. Et je replierai après, je vous montrerai, on va faire une petite patte de collage et on va plier ensuite suivant cette patte de collage. Donc je prends mon massicot, je règle à 10,5 et je fais ma coupe sur toute la hauteur de la feuille. Et je fais exactement la même chose sur la deuxième feuille. On aura comme ça 4 bases de page. Je vous montre ensuite le pliage pour l'une d'entre elles. Donc je reprends cette fois-ci dans l'autre sens, à 1 cm du bord, je fais un pli. Je vais me mettre un peu plus dans la caméra, ce sera mieux. Donc à 1 cm du bord, je fais un pli avec ma bille à gaufrer. Et une fois que ce pli est bien marqué, je prends ma feuille et toute la longueur, je la plie selon cette ligne en fait. Donc c'est ce qui me sert de repère. Je m'aligne bien. Je pars du milieu de ma feuille, vous savez maintenant, et avec mon plioir, je remonte d'un côté et de l'autre pour bien marquer mon pli. Et c'est ça qui va faire la base de nos 4 pages. Je vais les faire exactement toutes les 4 sur le même principe. Et pour la pâte de collage, je prends mes ciseaux et je coupe en biseau de manière à ce que ça ne se voit pas du tout. Une fois qu'on aura collé sur les côtés, on ne verra pas du tout cette pâte de collage. Je prends ma colle à pointe fine, je mets de la colle sur la pâte de collage, généreusement mais sans trop exagérer non plus, et je referme, et les 4 pochettes vont être constituées exactement de la même manière. Donc vous pouvez d'ores et déjà préparer les 3 autres. Qui dit pochette dit insert. Je vais donc réaliser ici 2 inserts à rabat. Donc vous allez mieux comprendre, des sortes de petits livrets. Donc je les coupe à 14 cm de large puisque la hauteur de mes pochettes est de 14,85. Donc je me laisse un petit peu de marge pour que ça entre et que ça sorte plus facilement. Je coupe mon papier, donc il reste 21 cm dans ce sens-là et dans l'autre sens ça fait 14. Voilà, donc j'ai bien mes 2 morceaux de 14 par 21 que je vais plier en 2. Et une fois inséré, on aura comme ça un rabat et puis une partie à l'intérieur de la pochette. Pour faire le pli, pour que ce soit bien propre, j'utilise mon massicot, ma bille à gaufrer, je me mets à 10,5 et je fais mon pli. Je le fais bien sûr sur mes 2 petits inserts à rabat. Pour les 2 autres pochettes, je vais tout simplement faire des petites cartes à mettre à l'intérieur. Je fais donc à nouveau une coupe à 14 cm. Je garde la moitié de la feuille ici pour un autre projet. Et je recoupe à 10,5. Donc tout à l'heure on faisait un pli, cette fois-ci on coupe pour avoir 2 petites cartes à insérer. Pour mettre ces pages dans notre futur mini-album, je vais réaliser des reliures en U. Je coupe donc à 14 cm, je garde précieusement ces petites languettes, vous allez voir que tout à l'heure on va s'en servir. Donc là ça fait 14 cm de haut. Je fais un premier pli à 1 cm. Ce sera une pâte de collage sur laquelle viendra s'insérer une page. Je décale à 1,5. Donc j'ai 1 sur le bord du papier. Là, entre les 2 plis, il y a 1,5. Et 1 cm plus loin, cette fois-ci, je vais couper pour faire le premier U. Voilà, donc on a 1, 1,5 et 1. Pour la seconde patte, à nouveau 1 cm. Cette fois-ci, je ne décale que de 0,5.
et je coupe à nouveau à 1 cm. Une fois que tout ça est fait, je vais bien marquer mes plis avec mon plioir, toujours en partant bien sûr du centre de mon pliage pour éviter des décalages. Et je vais coller ces deux reliures en U, l'une sur l'autre, la petite dans la plus grande bien sûr, tout simplement en mettant de la colle sur cette petite réserve de 0,5. Et je vais placer cette partie bien au centre de l'autre partie, de la plus grande, de manière à créer ma future reliure. Une fois que ma colle a bien pris, je peux commencer à positionner mes pages. Donc j'enlève tous les inserts bien sûr que j'avais préalablement mis pour vérifier que tout se passait bien. Je mets de la colle sur un seul des côtés de ma pâte de collage. Si vous souhaitez coller les deux côtés, vous pouvez le faire. Ça donnera moins d'aisance à vos pages. Et là, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va mettre dedans ne va pas se sauver. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre de la colle partout. Le fait de ne coller qu'un côté, ça laisse un peu de liberté à la pochette et on a moins de difficulté à faire entrer ce qu'on veut y mettre. Bien sûr, je fais attention que tout soit bien droit. Je fais adhérer la colle et je fais donc ça pour mes 4 pochettes. Pour faciliter l'insertion des petites cartes et puis des choses à rabat, j'utilise mon corner puncher de manière à faire des angles arrondis. Comme ça, voilà, c'est plus facile de faire entrer et puis ça casse un petit peu ce côté rectiligne. Alors, vous pouvez laisser des angles droits si vous le souhaitez, hein, moi c'est juste un parti pris pour me faciliter la vie et puis faire en sorte de donner un petit peu de rondeur, un peu de douceur à ce projet. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait garder les deux petites languettes, tout simplement parce qu'on va réaliser des onglets pour donner un petit côté sympa supplémentaire à notre album et puis faire en sorte que entrer et sortir les inserts ce soit plus facile. Donc comme ma hauteur de page est de 14, je divise 14 par 4 et j'obtiens donc 4 onglets de 3,5 de haut. Et ces onglets, je vais ensuite les arrondir 2 par 2, toujours avec mon corner puncher, mais tout à l'heure j'ai fait des angles de 1,5, cette fois-ci je choisis des angles de 1/4. Pour être sûr de tout coller bien droit, j'utilise à la fois le glass mat, donc c'est la surface vitrée sur laquelle je travaille avec tous ces repères quadrillés. Et je vais également superposer les différents onglets. Puisque je sais que je n'ai pas de jour entre deux petits onglets, je peux comme ça être sûre de bien les mettre aussi bien en hauteur qu'en largeur. Pour la couverture, j'utilise une boîte de céréales. Je garde un maximum de choses, surtout des cartons d'emballage. Il y en a qui sont quand même de super qualité, notamment certaines boîtes de riz. Hein. Je ne citerai pas de marque, mais il y a des boîtes qui sont vraiment qui fournissent un carton super rigide. En l'occurrence, là, j'ai choisi une boîte de céréales parce que les dimensions étaient suffisamment grandes pour ce que je voulais faire. Et je fais des couvertures qui font 12 de large sur 14,5 de haut. Alors pourquoi 12? Parce que j'ai la largeur de mes pages et la largeur des onglets que je souhaite couvrir aussi avec la couverture. Alors adapté bien sûr en fonction des dimensions que vous souhaitez obtenir. Moi j'aime bien que les couvertures soient entre guillemets au plus juste autour de mes pages. Après vous pouvez choisir d'avoir des couvertures un peu plus grandes que vos pages si vous le souhaitez. Je découpe également une languette alors je ne sais plus si elle fait 2 ou 2,5, on va le voir assez rapidement, pour faire la tranche de mon album.
Donc j'ai choisi visiblement 2 cm. Voilà, toujours dans cette même boîte de céréales. C'est par cette languette que je vais commencer le collage. Et pour coller, je vais couper un morceau du ski vertex qui est fourni dans votre box. J'ai choisi de le couper à 6 cm de large. Je colle ma languette de dos de couverture avec ma colle à pointe fine. J'essaie de le centrer, en tout cas en largeur. En hauteur, finalement, je vais recouper une petite partie du ski vertex. Et pour les pages, avant de les coller, je laisse donc prendre la colle sur le morceau qu'on vient de préparer. Je prends mon morceau de boîte de céréales et puis tout simplement une feuille d'imprimante. Vous m'avez déjà vu faire ça dans un des albums que j'ai réalisé pour les box. Je l'habille avec ce papier tout simple de manière à bien profiter de mes papiers ensuite fournis dans la box, juste pour habiller. Donc j'ai collé mon papier, je coupe en angle en laissant, vous avez vu, une petite partie du papier. Je ne coupe pas au ras de l'angle de ma boîte de céréales. Je colle avec ma colle à pointe fine, en adhérant bien, en faisant bien adhérer et surtout en faisant en sorte de bien recouvrir le côté, que le papier vienne bien sur le bord de ma boîte. Avec mon ongle ou un plioir, je fais entrer les petits côtés comme vous l'avez vu, de manière à réaliser des angles bien propres et de ne pas avoir des petites choses qui dépassent de tous les côtés. Et là en plus avec ce papier là, comme il est assez fin, c'est très très facile à réaliser. Et j'ai fait bien sûr mes 2 couvertures sur le même principe. Je reprends le morceau de ski vertex. Je vais couper donc le bas tout à l'heure, visiblement, pas tout de suite. Je colle la première couverture en laissant un petit jour entre les morceaux de carton. En général, on laisse au moins l'épaisseur du carton qu'on utilise. Je colle mes 2 couvertures, toujours en me servant de mes repères sur mon support de travail, sur mon glace mat. Et j'aligne bien mes petites couvertures sur ce morceau de ski vertex. Alors là, j'étais prête à mettre de la colle pour rabattre et puis finalement, je me dis que je vais laisser autant de ski vertex en haut qu'en bas. Et en plus, ce serait pas mal si je coupais un petit peu en biseau pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est juste pour qu'une fois plié, et quand on va le recouvrir, on n'ait pas 36 000 choses qui viennent se télescoper et que ça fasse des finitions les plus jolies possibles. Alors le ski vertex, on le travaille au plioir et avec une colle, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ça se passe très très bien. Donc là, avec mon plioir, en fait, je fais bien entrer le ski vertex dans les plis de ma future couverture, de manière à ce que, voilà, quand on ferme, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de petites choses qui se soulèvent. Et avant de continuer, j'attends que ma colle soit bien sèche. Pour habiller l'intérieur, j'ai choisi 2 pages de la collection de papier qui nous est proposée, qui se ressemblent, qui ne sont pas évidemment les mêmes. Je prends le repère de largeur, le repère de hauteur, et je vais couper ce rectangle pour venir habiller l'intérieur de ma couverture sur le milieu, sur la charnière. Je coupe tout simplement au massicot. Je viens poser cette partie pile sur en réponse au ski vertex qui est de l'autre côté. Et là aussi, avec mon plioir, je fais bien attention que les plis soient collés en creux en fait. Vous allez voir, les images sont plus parlantes que mes explications qui ne sont pas forcément très claires. Maintenant que ça c'est en place, je prends donc la deuxième feuille que j'avais choisie, que je coupe à la moitié. Je vais comme ça habiller une partie des pages, enfin des intérieurs de couverture. Et ce qui reste de la feuille qu'on vient d'utiliser, je vais le couper lui aussi en 2.
Donc remesurez en fonction de ce que vous avez choisi pour réaliser votre album, vous mesurez exactement la moitié de ce qu'il vous reste. Bien sûr, je vais les recouper en hauteur, ça aurait été plus rapide que je le fasse en même temps, mais bon. Je prends le repère sur une des feuilles et je coupe tout à la même hauteur. Aussi bien les plus larges que les deux autres. J'encre bien sûr ces petites feuilles. Je dis bien sûr et en même temps, je ne l'ai pas fait forcément tout au long de l'album, ce qui est pas très bien. Et j'ai utilisé une encre grise, la Pumice Stone. Une fois que tout est ancré, j'ancre également la couverture pour habiller un petit peu ce papier qui pour l'instant blanc comme ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais en fait, au final, on ne va pas beaucoup le voir. C'est vraiment histoire d'habiller le carton de mes couvertures et de pouvoir garder un maximum de papier de la box pour continuer à travailler sur ce projet. Je vais maintenant coller les plus grands morceaux. Donc c'est ceux qui vont habiller la partie principale de la page, enfin de la couverture. Donc ceux-là sont vraiment encollés sur toute leur surface. Je fais exactement la même chose en réponse sur l'autre côté. Et par contre, les morceaux les moins larges vont venir faire des pochettes. Je ne les colle donc que sur 3 côtés. Voilà, comme ça on a triché entre guillemets un petit peu, même si le papier qui nous restait n'était pas assez grand pour couvrir toute la page, une fois qu'on a collé les pochettes, aucun problème, ça ne se voit pas du tout. Et voilà notre couverture terminée. Je peux maintenant coller mes pages. Je reprends ce qu'on a préparé tout à l'heure, tout est bien sec. Je mets généreusement de la colle, comme d'habitude, je suis généreuse, mais je n'en mets pas trop, ça ne sert à rien que ça déborde de tous les côtés. Je centre bien au niveau de la hauteur et au niveau de la largeur. Et je fais adhérer cette partie et je vais la laisser sécher tranquillement avant de continuer à travailler mon petit album. Le temps d'un petit café, tout a bien séché. Je peux commencer à habiller ma couverture. J'ai choisi 2 papiers de la collection qui se ressemblent beaucoup. Il y en a un qui est très joli avec une finition plastifiée un petit peu, ça brille, c'est beau comme tout. Donc celui-là, c'est celui qui habillera mon devant de couverture. Et son petit copain qui est très beau aussi mais qui lui ne brille pas, va venir habiller l'arrière de l'album. J'ai pris comme d'habitude mes repères, je coupe tout mon papier avec mon massicot et je le place ensuite tout simplement, après avoir mis de la colle, le long du ski vertex. Donc vous voyez, je vous disais que ce qui est en papier d'imprimante ne se verrait quasiment pas, je ne vous ai pas menti. Aussi bien à l'intérieur qu'ici, on ne voit vraiment qu'une petite tranche grisée qui vient faire le tour de la couverture. Pour la fermeture de l'album, je vais réaliser une ceinture avec cette magnifique toile de jute et dentelle. Je regarde à peu près la longueur dont je vais avoir besoin. Je coupe l'excédent que je pourrais garder pour un nouveau projet. Et je vais installer du double face, mais attention, du costaud, sur tout le tour de ma couverture, sur les 3 côtés. Je vais en mettre 2 hauteurs puisque la bande de jute est relativement large. Et je vais commencer à installer ma toile de jute sur le devant de la couverture, de manière à ce que la partie dans le vide, entre guillemets, soit installée en dernier. J'avais mis à chauffer mon pistolet à colle. Donc la fin de ma toile de jute, je la replie sur elle-même pour faire une finition la plus propre possible. Je vais également mettre un petit peu de pistolet à colle sur les bouts ici pour éviter que ça ne s'effiloche. Donc tous les petits fils parasites, on les enlève au fur et à mesure. Et je vais coller également cette fleur qui est fournie dans votre box, cette magnifique fleur en tissu, ici au milieu de ma ceinture, de manière à réaliser ma fermeture. Pour que tout s'accroche, je vais utiliser
du velcro, donc un relativement gros, c'est du velcro railleur que vous trouvez dans la boutique de Tout en Colle, comme tout ce que j'utilise de toute façon. Et là aussi, bon, normalement, on a une partie, enfin c'est pas normalement, c'est il y a une partie autocollante. Là, je doute que dans le temps, avec le fait d'utiliser ça sur du tissu et de la toile de jute, ça soit nickel, nickel. Donc, je préfère rajouter de la colle chaude. Et j'utilise également mon pistolet à colle pour coller ces jolis flocons en feutrine. Alors que pour les mots en bois, par contre, j'utilise tout simplement ma colle à pointe fine railleur. Donc tous les éléments que j'utilise, je vous rappelle, sont à la fois ceux de la box de janvier et ceux du kit Mes Jolies Découpes. Et voilà, ma couverture est terminée, je n'ai plus qu'à m'amuser à habiller l'intérieur de l'album. Je vous fais faire une petite visite après installation de toutes les décos. Donc j'ai recentré un petit peu la fleur parce que je la trouvais un petit peu trop excentrée. J'ai fait attention quand j'ai posé mon velcro, voilà, à faire en sorte d'avoir un maximum de possibilités d'épaisseur pour pouvoir ajouter les photos. Et là en plus j'ai rajouté, vous allez voir, plein de décos. Donc je vous montre, hein, tout est c'est très propre, la finition vraiment. J'aime bien ce petit album, je suis contente, j'espère qu'il vous plaît aussi et qu'il va vous donner plein d'idées. Ici, donc j'ai rhabillé la pochette avec un reste de papier et une petite perfo toute simple qui fait un petit bord festonné à petits pois. J'ai habillé les petits tags qui sont dans le kit Mes Jolies Découpes avec de l'encre et puis j'ai mis une petite ficelle pour terminer. Donc vous voyez, j'ai utilisé le pochoir aussi, toujours l'encre Distress Pumice Stone. J'ai utilisé de la Distress classique, mais j'aurais pu prendre une Distress oxyde. Et j'ai mis ça et là, différents papiers. Ici, vous avez une première découpe que je n'ai collée que sur le bas. Alors ça, c'est un papier très épais, c'est un papier aquarelle qui en plus est recouvert de peinture. Donc franchement, je n'ai pas choisi la facilité pour vous faire la démonstration. Mais au moins, vous voyez que ça passe, donc une photo encore plus facilement. Donc je trouve ça sympa de cadrer là vraiment une petite photo une de celles prises pendant les fêtes. Donc vous voyez qu'une fois habillé, on ne voit plus la pâte de collage du petit onglet. Ça se passe très facilement pour entrer et sortir les inserts. À chaque fois, mes petites choses en bois, je les ai collées uniquement ici sur le bas. Là, j'ai fait en sorte qu'on puisse entrer une photo aussi bien en haut que en bas. Et comme ça fait quelque chose d'assez serré, il n'y a pas de souci, les photos ne bougent pas, puis au moins on peut toujours profiter du beau papier qui est derrière, parce que cette collection est superbe, donc ça aurait été dommage de perdre ces jolis papiers. J'en ai pas mis forcément au dos de toutes les pages, voilà. Après on peut continuer à habiller aussi avec le pochoir, faire en sorte de dynamiser encore plus. J'aurais pu ici aussi habiller le haut des pochettes comme je l'ai fait sur les couvertures, enfin voilà, tout reste possible. Je n'ai pas ancré mes papiers, ça c'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux, parce que ça aurait été plus joli d'habiller un petit peu les fameuses tranches blanches dont je vous rebats les oreilles dans chacune de mes vidéos. Et donc chaque fois, j'ai essayé d'amener un petit quelque chose de particulier, que ce soit donc, comme je vous l'ai dit, hein, les mots ou les petits flocons, ça je vous ai déjà montré, mais les mots aussi ne sont collés que sur le bas pour pouvoir insérer les photos et donc toutes ces formes en bois servent de stop. Voilà, je me suis beaucoup amusée à réaliser cet album. J'espère qu'une fois de plus, il vous aura donné des idées pour utiliser au mieux votre box de janvier. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du mercredi avec Letty. Gros bisous. Bye bye.